Alors, vous avez eu le temps de manger avant de venir? Non. Boire un peu, non? On pensait qu'il y avait des gâteaux. Non. On a la pizza, pareil. Vous avez pas bu avant de venir? Même de l'alcool, non? Même pas? Même pas? Ouais, non? Un peu. Tiens, tu vas souffler dans le ballon, on va voir si tu manques pas d'air. Plus fort, plus fort. Allez, plus fort, encore. Ça dit un verre. Allez, on l'applaudit. Allez. Il est sous-plosé. Donc, on a un ballon. Oh, regardez, monsieur l'agent, il est complètement rond. Dans le ballon. Alors, bonne habitude, on fait. Si on te fait souffler dans le ballon, c'est qu'on te soupçonne d'avoir bu un coup avant. D'abord, tu sors la bouteille, ensuite, tu souffles dans le ballon. Mais moi, à l'aide de ma baguette magique de tueur en série à petit budget, je te fais souffler d'abord, et ensuite, je sors la bouteille. Voilà, je vous sens un peu déçu, surtout toi, c'est que de l'eau. C'est pas sûr. Il y a une raison pour ça, c'est que les prestidigitateurs ne boivent que de l'eau, parce qu'ils ont besoin de garder toutes leurs facultés intactes. Forcément, si vous m'aviez vu sortir la bouteille maladroitement, Oui. maladroitement, Ah bon. de maman, je serais passé pour une truffe. Bon. Non mais n'essayez pas de m'aider. Du coup, non. De toute façon, vous n'aurez pas pu voir ça parce que c'est pas comme ça que je fais. Vous voulez savoir comment je fais pour la bouteille? Ouais. Voilà. Vous voulez? Vraiment? Bon. Alors, il vous faut d'abord un ballon, voilà, et un spectateur parfaitement sobre. Donc toi. Enfin, j'imagine que je souffle. Ouais, vas-y, souffle. Un discute pas. Allez, Christophe, allez. Super. Ah, c'est bon. Magnifique. On peut applaudir encore. Ensuite, il nous faut un objet pointu. On voit pas assez bien. T'as pas fermé le ballon. Là, c'est bien. Attendez, j'ai mis ici. Voilà. Ah, j'aime bien ça. Donc, vous voyez, par contre, un objet tranchant, il faut faire très attention parce qu'un accident est vite. Non, vous en faites pas et il taille pas en fait. Je l'ai pas affûté alors je peux pas me blesser. Je suis un peu gêné, je me sens un peu. Voilà, donc après toutes ces émotions, vous m'en voulez pas si je me sers un petit verre d'eau, parce que là vous avez bien compris pourquoi les magiciens ne boivent que de l'eau. C'est parce qu'ils font des choses très risquées, ils volent d'un immeuble à l'autre, ils passent à travers des murs, et ils se font enchaîner et plonger dans un aquarium plein d'eau, ils se font couper en deux avec une scie, non ça c'est trop dangereux donc ils font avec une assistante. Mais s'ils font tout ça, c'est pour vous divertir, donc je risque en vous la chandelle, et je vais pas déroger à cette tradition. Dans vos yeux ébahis, je vais prendre tous les risques aujourd'hui. Silence, il n'y a pas de mouvement. Comme hier. Alors, bon, la vraie raison pour laquelle on prend tous ces risques, c'est que ça permet de se la péter grave, surtout avec les nanas. C'est ce que font tous les magiciens. Et si vous voulez bien, je vais vous montrer comment envoyer de la magie à tour de bras. Comment la péter un petit peu. Qui c'est qui veut essayer? Qui c'est qui veut apprendre directement et qui pourra se la péter en sortant? Ouais, c'est un bien parti. Allez, on va l'applaudir. Voilà,
Alors, vous pouvez essayer aussi. Hein. Donc, vous prenez votre main gauche, tu prends ta main gauche, tu la mets devant toi et tu vas la tourner vers la droite, là, tu la mets alignée avec la mienne. Ouais. Donc là, par contre, il faut... Tu souffles, tu te détends, ouais, tu souris au public. Voilà, c'est ça. Tu ramènes tes jambes comme ça. Ok. Voilà, tu souris. C'est important. Et maintenant, tu peux commencer. Donc, ta main, tu la tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Tu tournes un petit peu. Vous pouvez essayer aussi. Hein. Voilà, un peu comme ça. C'est très bien, très bien. Tu continues. Tu continues. Regardez ça, regarde. Très bien, c'est très bien, super. Bien tendu par contre. C'est ce qu'on appelle un tour de magie, en fait. Tu tournes, c'est très bien. Comment Elle tourne la table, Oui, ça. Non, en fait, bon, c'est sûr, il y a un moment, ça devient un peu plus difficile. Dans ce cas-là, surtout, ce qui est important, c'est que tu souris. Il faut charmer le public. Et puis après, tu peux faire comme moi. Tu appuies, tiens, avec ta main. Voilà, avec ton autre main. Voilà, ici. Et là, tu t'aides avec cette main pour tourner un peu plus. Ce qui s'appelle un coup de main. Voilà. Alors moi, je suis pas très souple, donc je le fais. C'est un peu plus dur, mais toujours avec charme et élégance. Voilà. Voilà. Et bon, ben là, je peux dire qu'on a impressionné le tout public en un tour de main. Voilà. Moi, je suis obligé de t'avouer que je t'ai fait venir. Les magiciens, ils font souvent ça, ils font venir quelqu'un, mais c'est plutôt pour se la péter encore plus et montrer à tout le monde qu'ils sont plus forts que les autres. C'est ça. Ouais. T'es pas trop remonté contre moi. Moi, je suis remonté à bloc, par contre. Il faut que je me détende. Voilà. Merci. Merci. Je me remets en place. Donc, avant de passer la main au magicien suivant, je voudrais vous parler d'un sujet qui je connais assez bien. Et peut-être ça va vous parler. Est-ce que parmi vous, il y en a sans doute qui ont déjà été amenés à utiliser au moins une fois dans leur vie, enfin, vous me direz si c'est pas le cas, un ordinateur, ça me dit quelque chose. Alors c'est vrai que c'est un fonctionnement un petit peu particulier, mais comme je connais bien le sujet, je me propose de vous faire une petite présentation. C'est ça. Alors, là il n'y a plus aucun utilisateur. Il me faudrait quelqu'un qui ait une veste. Effectivement, maintenant tu sais pourquoi tu as été invité. Voilà. Merci, on peut l'applaudir. Ouais. De ça. Ici. Et j'ai besoin que tu sortes ta veste et que tu la tiennes comme ça. Ouais. De quel sens? Dans l'autre sens, ouais. Ça, c'est pas ça. Tu peux tourner un petit peu comme ça, voilà. Tu tournes comme ça, comme ça tu verras mieux. Voilà. Je sais que c'est un peu dur, mais t'es musclé. Ouais. Alors voilà, donc ça c'est le. Voici le disque dur, et ça c'est le fichier en cours d'écriture dans la mémoire vive. Donc, encore un truc. Voilà. La tête de lecture. C'est la tête de lecture qui copie le fichier qui va du fichier au disque dur. Du fichier au disque dur. Du fichier au disque dur. Bon, mais des fois, il dérape un petit peu. Et donc, il passe à travers le fichier, c'est très embêtant. Bon, réflexe, le premier truc qu'on fait, c'est contrôler là-dessus. Mais ça ne fait que aggraver le problème. Voilà. Donc, on est bien obligé de faire redémarrer la machine. Bon, dans ce cas-là,
le fichier est perdu. Voilà. Et on lance un scan disque qui passe derrière la tête de lecture. Voilà. Et qui va explorer les zones mémoire. Alors, il se peut des fois qu'il y ait... Ah mince. C'est des zones mémoire un petit peu corrompues. Je sais pas, j'aimerais pas que tu mettes ta veste quand même. Mais il y a plein de bouts. Et il cherche derrière ces zones mémoire un petit peu corrompues pour trouver le petit. Voilà, le méchant virus. Oh, vilain. Par contre, voilà, il nettoie bien l'espace mémoire et le disque dur est comme neuf.